Voilà, donc là, on est occupé avec le deuxième de dynamique, donc un exercice où on nous parle d'un mouvement circulaire uniforme. Et on nous demande la vitesse et l'accélération. Voilà, les équations de la vitesse et de l'accélération. Alors, la première chose qu'on peut se dire, c'est, ok, on a un mouvement circulaire uniforme, mais déjà, on va voir ce que ça veut dire circulaire, ce que ça veut dire uniforme, pour déduire les équations du mouvement. Donc les équations de la position en fonction du temps. Pas encore de la vitesse et de l'accélération, mais seulement de la position. Donc x en fonction du temps et y en fonction du temps. On va essayer de trouver ça. Pour ça, mais d'abord on sait que le mouvement est circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si le mouvement est circulaire, ça veut dire que il est toujours sur le cercle, donc que le point qui se déplace va être toujours un rayon r du centre. C'est la définition d'un cercle. Donc ce que ça veut dire, c'est que le rayon est constant, et ce qui varie, c'est l'angle ici, que j'appelle θ, pour prendre une lettre grecque. C'est l'angle qui forme avec l'axe x. Okay, donc ça veut dire que la variable dans ce problème, c'est l'angle. Alors, pour écrire la position, donc x de t, y de t, c'est-à-dire ce qu'on cherche, en fonction de la variable, la plus logique, disons, donc en fonction de l'angle, on va écrire x et y comme ça. X, c'est r fois le cosinus de θ, et y, c'est r fois le sinus de θ. Pour trouver ça, il faut juste se mettre dans le triangle, rectangle, ici, et utiliser SOHCAHTOA, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc le sinus, c'est l'opposé, c'est-à-dire y sur l'hypoténuse, c'est-à-dire r. Et donc voilà, on peut les trouver comme ça, mais ça, on avait déjà expliqué un peu dans le premier exercice de dynamique. Donc voilà, on arrive à ça. Alors ensuite, le mouvement, il est uniforme. Uniforme, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que l'intensité de la vitesse est constante, ou on peut le voir autrement, on peut dire en fait que l'angle parcouru par seconde est constant. Donc ça veut dire que s'il parcourt 30 degrés en une seconde, la seconde d'après, il aura encore parcouru 30 degrés et encore 30 degrés la seconde d'après. Donc ça veut dire que quel que soit le stade auquel on se trouve dans le mouvement, en une seconde, il va parcourir 30 degrés. Si on n'avait pas ça, il ne serait pas uniforme, ce serait un mouvement accéléré ou décéléré. Donc ici, on nous dit que il parcourt vraiment le cercle à une vitesse constante. Donc par exemple, dans l'exemple que je donnais, voilà, à chaque seconde, on a 30 degrés en plus qui sont parcourus. Et cet angle parcouru par seconde, qui vaut 30 degrés ici, en fait, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire, oméga. Et donc, on sait maintenant qu'une manière d'écrire l'angle en fonction du temps, c'est de dire θ égale oméga fois t. Simplement parce que si, dans le cas de notre exemple, ici oméga c'est 30 degrés, après 3 secondes, il aura parcouru 3 fois 30 degrés, donc 90 degrés. Okay, donc ça, c'est une manière d'écrire la manière dont θ dépend du temps. Autrement dit, on peut remplacer dans les équations qu'on avait trouvées θ par oméga fois t, ce qui donne les équations du mouvement du MCU, ces deux équations-là. Okay, voilà, donc ça, c'est les équations de la position. Alors, nous, on ne nous demande pas les équations de la position, on nous demande les équations de la vitesse et de l'accélération. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour trouver la vitesse et l'accélération en sachant qu'on a la position? Et bien pour ça, on utilise le principe de la cinématique qui dit que la vitesse est la dérivée de la position. Donc ça veut dire que pour trouver la vitesse, il suffit de dériver la position composante par composante. Alors pour ça, il faut savoir calculer des dérivées. J'ai rappelé quelques formules ici, donc comment dériver un cosinus, comment dériver un sinus. Et donc on peut faire le calcul, ça va assez vite et ça donne ces deux valeurs-là. Donc on a trouvé finalement la vitesse qui vaut ceci, simplement en utilisant les formules. Et puis pour trouver l'accélération, c'est la même chose. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc, et c'est encore les mêmes formules qui interviennent. Donc il suffit de dériver les expressions qu'on vient d'obtenir, toujours par ce même principe de la cinématique. Donc ça veut dire en fait dans n'importe quel problème, si on a les équations de la position, on peut trouver la vitesse et l'accélération sans problème. Il suffit de pouvoir dériver l'expression qu'on a trouvée. Ok, et donc là les détails du calcul sont marqués là, mais donc ça donne ces expressions-là, et voilà. La première partie, c'est terminé. Voilà. Alors, après, ce qu'on nous demande de faire, c'est de montrer que l'accélération est toujours dirigée vers le centre. Alors ça, c'est un peu plus que du calcul. Comment montrer que l'accélération est toujours dirigée vers le centre? En fait, si l'accélération est toujours dirigée vers le centre, on peut montrer que ça revient à dire qu'elle est toujours perpendiculaire à la vitesse.
Pourquoi? Parce que une chose, c'est que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire d'un objet. Ça, c'est un principe général. Si on prend une trajectoire aussi tordue qu'elle soit, mais qu'on regarde la vitesse à un moment précis, elle sera toujours dans le sens de la trajectoire, c'est-à-dire dans le sens de la tangente à la trajectoire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que imaginons qu'à cet endroit-là, on lâche l'objet, c'est-à-dire on supprime toutes les forces qui s'appliquaient sur lui, ben il va continuer dans cette direction. Il va continuer tout droit. Donc c'est-à-dire il va continuer avec la vitesse qu'il avait à ce moment-là précisément. Okay? Donc principe général, la vitesse est tangente à la trajectoire. La deuxième chose, c'est que dans le cas d'un cercle, si on dessine un cercle, la tangente à un cercle est toujours perpendiculaire à une droite qui passe par le centre. Ça, c'est une propriété du cercle. Si je prends un rayon ou un diamètre du cercle, donc une droite qui passe par le centre, elle est toujours perpendiculaire à une tangente. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on mélange ces deux choses que je viens de dire, imaginons, on est dans un cercle, on sait que la vitesse est tangente à la trajectoire, toujours. Eh bien, ça veut dire que si l'accélération doit être dirigée vers le centre, elle doit être perpendiculaire à la vitesse. Puisque une droite dirigée vers le centre d'un cercle est perpendiculaire à une tangente à ce cercle. Okay? Ça, c'était la partie un peu conceptuelle, compliquée. Maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que l'accélération est perpendiculaire à la vitesse. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour montrer que deux vecteurs sont perpendiculaires, il y a un outil très facile, c'est le produit scalaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le produit scalaire de deux vecteurs est nul quand les deux vecteurs sont perpendiculaires, et inversement, si les deux vecteurs sont perpendiculaires, alors leur produit scalaire est nul. Donc ça veut dire, pour montrer que A est perpendiculaire à V, on peut simplement calculer le produit scalaire de A fois V, l'accélération fois la vitesse, et montrer que ça vaut 0. Si on obtient 0, ça voudra dire qu'ils sont perpendiculaires. Petit rappel, pourquoi le produit scalaire de deux vecteurs est perpendiculaire? Parce que le produit scalaire, c'est la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ça veut dire que si l'angle entre les deux vaut 90 degrés, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires, ben alors le cosinus de 90 degrés qui intervient dans l'expression là vaudra 0, parce que le cosinus de 90 degrés vaut 0. Donc ça veut dire que dans ce cas, le produit scalaire vaut 0. Voilà. Okay? Donc le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul. Eh bien, il n'y a plus qu'à calculer ce produit scalaire. Et pour calculer ce produit scalaire, on utilise la deuxième expression du produit scalaire, puisqu'il y a deux manières de le calculer. Et cette deuxième expression, c'est le produit des coordonnées x plus le produit des coordonnées y. On fait ça avec les expressions qu'on a calculées. Donc, il n'y a qu'à remplacer. AX est ici, on fait AX fois VX plus AY fois VY. Alors, ça donne ce machin-là. On peut regrouper les R ensemble, les oméga ensemble. Moins par moins, ça fait plus ici. Ici, par contre, moins par plus, ça fait moins. Et puis, on a un cosinus, un sinus, un sinus, un cosinus. Donc, ça donne ce truc-là. Et ces deux termes-là sont quasiment les mêmes, sauf que le cosinus et le sinus sont dans l'ordre inverse. Mais ça revient au même, parce que 2 fois 3, c'est 3 fois 2. Dans une multiplication, on peut inverser l'ordre des termes. Donc en fait, ce qu'on a obtenu ici, c'est comme si on avait plus 2 moins 2, c'est-à-dire qu'on a plus quelque chose, moins ce même quelque chose. Et ben voilà, bingo, ça fait 0. Donc, si on remonte toutes les étapes logiques, comme A fois V vaut 0, ça veut dire que l'accélération est perpendiculaire à la vitesse. Or, comme la vitesse est dans le sens tangent à la trajectoire, ça veut dire que l'accélération est dirigée vers le centre du cercle. Voilà. Ça, c'est démontré. Et alors, on demande juste la valeur de A, mais ça, c'est pas compliqué. Il suffit de se souvenir de la vectorielle. La valeur de A, en fait, ça veut dire la valeur de la norme de A, donc la longueur du vecteur A. Et bien, en vectoriel, on a vu une formule pour ça qui est racine de la somme des carrés des composantes. Cette formule-là. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus qu'à calculer ça. Donc, on calcule racine de AX carré plus AY carré, toujours avec ce qu'on avait calculé plus haut. Alors, ça donne ça. Alors, on peut distribuer les carrés dans la parenthèse, parce que le carré d'un produit, c'est le produit des carrés. Je peux distribuer le carré à tout ce qui se trouve dans la parenthèse. Donc, moins au carré, ça fait plus. R au carré, ça fait R carré.
oméga au carré, ça fait oméga exposant 4. Et cosinus au carré, ça fait cosinus carré. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre membre. Ici, je peux mettre en évidence r carré oméga 4 parce qu'il apparaît à deux endroits différents. Et il me reste dans ma parenthèse cosinus au carré plus sinus au carré. Alors là, il y a juste une petite propriété de laquelle il faut se souvenir, c'est que ça fait 1. Le cosinus d'un angle au carré plus le sinus d'un angle au carré, ça fait 1. En fait, c'est le théorème de Pythagore, ce truc-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a trouvé que la valeur de l'accélération, c'est racine de r carré oméga 4. Et en distribuant la racine, on trouve que l'accélération, c'est oméga carré fois r. Ce qu'on avait déjà vu dans le cadre du MCU. Voilà.